Le but de cette vidéo est de montrer l'utilisation d'une soufflerie. En effet, depuis 2005, les 9 centres de mesure physique des CARSAT de France sont équipés d'une soufflerie. Cela permet de vérifier le matériel annuellement et aussi de vérifier avant intervention le bon état du matériel ou un retour d'intervention permet de vérifier aussi une non-dégradation suite à une mesure. La soufflerie va nous permettre de vérifier toute une gamme de matériel utilisé dans les entreprises pour le contrôle des systèmes d'aspiration de polluants, tels que des anémomètres ou des manomètres. Donc les anémomètres sont plutôt pour des vitesses d'air entre 0 et 30 mètres secondes et de l'air propre, plutôt utilisés pour des capteurs ou des cabines comme celui-ci avec une sonde unidirectionnelle ou celui-ci avec une sonde multidirectionnelle. Et on peut aussi utiliser des tubes de pitot plutôt pour des gaines en milieu poussiéreux et un branchement donc, de mesure de pression totale et statique. La politique du centre de mesure physique de Limoges est de vérifier le matériel une fois par an. Cela commence par l'étalon de travail de la soufflerie qui est non transportable, puis de tout le parc de matériel. Un classeur nous permet de faire le suivi de chaque instrument. La première vérification se fait à l'achat en comparaison avec le certificat d'étalonnage du fabricant, puis tous les ans avec un tableau et des courbes pour vérifier la non-déviance du matériel. Si jamais c'était le cas, on l'envoie pour réparation et ajustage chez le fabricant, sinon il est déclassé ou réformé. En général, le matériel est changé tous les 10 ans. Ce classeur contient des fiches de vie pour le suivi du matériel, des fiches de vérification annuelle, les notices d'utilisation, les fiches d'étalonnage. Les 9 centres de mesure physique des CARSAT de France sont équipés d'une soufflerie depuis à peu près 2005. C'est une TSI Wind Tunnel 83-90. Elle est constituée de différents éléments, dont l'aspiration avec un nid d'abeille pour répartir l'air uniformément vers la gaine de mesure qui nous permet d'installer des tubes de pitot comme ici ou des anémomètres. Brancher aussi les prises de mesure pour la mesure étalon avec une précision de 0,001 mètre seconde et brancher donc l'appareil à mesurer. Puis on a la gaine entrant dans le ventilateur et une sortie grillagée pour se protéger de la roue et une armoire électrique avec un variateur de vitesse qui permet d'étalonner sur de 0 à 50 mètres secondes à peu près. Voilà l'installation de la soufflerie. Mesurer un boîtier multifonction TSI avec son tube de pitot. La première des choses est de regarder les conditions de mesurage. Donc on est à 25,6 degrés Celsius, 45,9% d'humidité et 980,3 hectopascal pour la pression atmosphérique. Donc on va faire des
des mesures à partir de 7,5 mètres secondes, puisque le tube de pitot ne permet pas des mesures précises à basse vitesse. Mais on souhaite juste, avec cet appareil, mesurer des vitesses d'air en gaine pour des systèmes de dépoussiérage. Donc ça convient très bien à ces vitesses-là. C'est parti à 5 mètres secondes. On a par exemple 7,45 mètres secondes de mesurer au tube. On n'a pas beaucoup d'écart. On va mesurer à 10 mètres. Donc le boîtier de la soufflerie est précis à 0,001 mètres secondes, tandis que le boîtier du multifonction est à 0,01 mètres secondes de précision. Donc pour 10 mètres, on peut lire 9,87 mètres secondes. Allons à 15 mètres. À 20 mètres, on peut lire 19,33 voire 35 mètres secondes. C'est en train de monter 19,36 mètres secondes. À 25 mètres secondes pour la soufflerie. Nous avons une vitesse de 24,17 mètres secondes. Et pour 30 mètres, nous avons une vitesse de 29,70 mètres secondes. Donc pour des vitesses assez élevées, on a très peu d'écart, ce qui est très bien pour le boîtier. On est bon. Nous allons faire un mesurage du même boîtier multifonction, mais avec sa sonde de vitesse à fil chaud dans la gaine de la soufflerie. On a modifié le montage et on a ajouté un diaphragme permettant d'obtenir des petites vitesses. Le boîtier indique donc 0,2 mètres secondes de l'étalon, on voit que les vitesses sont beaucoup plus stables sur des petites vitesses. 0,20 et 0,20 sur le boîtier multifonction, c'est parfait. Nous allons passer à 0,5. La valeur de vitesse souvent demandée sur des vitesses de captage, puisque des poussières se déplacent à 0,4 mètres secondes souvent, et donc 0,5 on est sûr de les aspirer. Et s'il n'y a pas de courant d'air dans la tenue. Donc là, le boîtier à 0,5 et le boîtier multifonction à 0,5. C'est parfait. On va faire un peu plus. On va monter un peu maximum. Donc à 1 mètre seconde pour le boîtier étalon, j'ai sur le boîtier multifonction 0,99 mètres seconde. C'est quasi parfait. Donc on voit que notre boîtier est vérifié et correct. C'est intéressant d'avoir une soufflerie à disposition puisqu'on peut l'utiliser sans délai et sans coût. Ça permet de faire des mesures
avec confiance et de pouvoir reporter les valeurs sur des rapports faisant référence. Le matériel est effectivement très important, que ce soit la soufflerie, mais aussi le matériel utilisé en entreprise, puisqu'il va souffrir dans un milieu industriel. Donc les manomètres ou les anémomètres doivent avoir des sondes de bonne facture, on va dire, puisque dans le commerce on en trouve de 50 à 2000 euros. Donc bien choisir ce matériel pour faire des bonnes mesures et obtenir des résultats de courant d'air sur les capteurs et dans les réseaux de gaines qui soient corrects, puisque l'objectif c'est bien de protéger les gens sur leur poste de travail.